qui regroupe, grosso modo, qui regroupe l'essentiel des tour operateurs français. Donc, vous avez 80% du marché outbound, tour operating regroupé dans notre syndicat. Que sont les nouvelles de nos membres pour la Tunisie? Encourageantes, mais très insuffisantes. Encourageantes parce qu'on affiche des croissances à 3 chiffres. On pourrait dire c'est génial. On pourrait dire, au même titre que Wahida l'a fait pour le marché français, on peut extrapoler que cette année on va avoir une petite 90 000 clients à forfait, peut-être en dessous de 100 000. Cette année, on va avoir quelques 50 60 000 clients en vol sec. Donc, on peut dire que cette année, des 500 000 que Wahida a extrapolé pour 2017, on peut dire que les tour operateurs du CETO vont faire 150 000, un bon tiers. C'est très très bien. Croissance de 100, 120% et tout ça, ça ne veut rien dire. Hein. Regardons les chiffres, les volumes. Mais c'est très insuffisant parce que j'ai toujours comme référence toute une autre dimension. J'ai une référence qui s'appelle, avant la Révolution, disons 2010. Donc pour moi, la Tunisie, c'est quelque chose qui oscillaire autour de 600 000 voyages à forfait. Et, bon ça, on ne va pas revenir sur ça, je pense, mais on a fait quelques 300 000 en vol sec aussi. Et à l'époque, on a constitué, avec les membres du CETO, 2/3 de l'activité touristique du marché français vers la Tunisie. Donc, aujourd'hui, j'observe que ça va mieux. Il y a un début de relance, un début. D'où ça vient? Je dirais très simple, la Tunisie était là au moment où il fallait être là. La Tunisie était là à la haute saison et la Tunisie va être là, je confirme, en arrière-saison qui se présente bien. Pourquoi est-ce que la Tunisie était là? La Tunisie était là où tout le monde ailleurs était plein, à craquer, à ne plus en pouvoir. Okay? Donc vous ne trouvez pas chambre en Espagne, en Grèce, à des tarifs accessibles dans les régions parisiennes autres que Paris, dans les régions françaises autres que Paris. Vous ne trouvez pas ça. Et c'est là où la Tunisie a pris son part de marché de cette année. Cette petite relance qu'on a faite se faisait d'abord sur la pénurie de stock ailleurs. Et ça se faisait aussi avec une position tarifaire alléchante. Et ça faisait, troisième argument, avec un réseau qui rend accessible ce produit partout en France. Donc, mais entre-temps, vous avez les destinations, les Canaries. Il fut un temps, Canaries, c'était hiver, oui, jamais l'été. Aujourd'hui, les Canaries, les îles Canaries, ça se commercialise au moment où la Tunisie se commercialise normalement en été. L'Égypte, les stations balnéaires qui ont vu le jour ces dernières 10 années et qui sont maintenant pleinement implantées dans le marché européen, c'est une concurrence féroce. Une petite Lara, une station à côté d'Antalya, c'est une station neuve, tout à fait accessible à tout le monde. Aujourd'hui très très prise par les Russes. Vous avez Belek, une station également prise par l'ensemble des marchés européens avec des cibles Golf, etc. Vous avez produit en Turquie, un autre concurrent, qui ces dernières 5-10 ans a fortement évolué et aujourd'hui vous devrez faire face à cette concurrence. Donc si aujourd'hui je veux gagner cette bataille de la recherche des clients avec ce que la Tunisie sait faire, je pense on a forcément l'intérêt, vous avez l'intérêt de vous positionner dans la proximité, de vous positionner dans la capacité accessible qui ne l'y est pas en Grèce, qui n'y est plus en Espagne, en haute saison, et avec les tarifs qui vont avec. Donc pour moi c'est important.
J'ai regardé un petit peu comment se présente la Tunisie, j'ai regardé les chiffres du CETO en autre saison. J'ai regardé une famille, donc tous les dossiers qui ont entre 3 et 5 personnes, donc je regardais les dossiers familiales, je regardais les recettes unitaires, donc le prix moyen pour ces gens-là pendant tous les mois, juillet-août notamment, et je regardais toutes les destinations. Donc vous avez aujourd'hui, vous êtes grosso modo au même niveau que vos confrères que je viens de citer. L'Égypte, archi concurrentielle, parce que l'Égypte coûte quand même plus cher, déjà on n'est rien, hein, parce que ça dépend plus loin. Donc vous êtes grosso modo au niveau de l'Égypte, vous êtes grosso modo aussi au niveau de la Turquie, donc vous n'êtes pas loin de tout le monde, mais il faut dire, il faut rester dans la course, il faut rester dans la course. Il y a un tarif à afficher pour rester dans la course dans cette bassin méditerranéen. On a largement discuté, on a entendu tout ce qui porte sur la qualité, tout ce qui porte sur la sécurité. Ça ne vaut même pas la peine, entre guillemets, d'en parler, c'est une condition sine qua non. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Voilà, donc les messages de ce matin, je pense, ils sont tout à fait logiques, ils sont tout à fait importants, et il faut travailler ici en Tunisie, il faut travailler en France, il faut travailler ensemble pour sécuriser ce tourisme qui nous est cher comme métier. Last but not least, troisième recommandation, de faire des plans, faire des stratégies, faire des séminaires, c'est bien. C'est bien dès lors ça nous amène vers l'action. C'est bien si ça permet à se concerter entre les acteurs publics, privés, et c'est bien si ça aboutit à quelque chose qui est concret, à des mesures concrètes. Voilà, à Topresa, dans 2 semaines, on va dire ça, ça et ça, et en vue de 2020, on va faire ça, ça et ça. Pour moi, cette volonté de retrousser les manches et d'aller vers l'avant, pour moi, c'est quelque chose que la Tunisie a montré, que la Tunisie sait faire, et je pense que c'est une des clés pour réussir cet objectif que Wahida nous a fixé de 700 000 pax sous peu de temps. Hein, donc, dans 2 ans. Voilà. Donc avec ça, j'ai bien déduit. Si je veux avoir au moins 50% de part de marché des théos dans tout ça, je dois faire 350. Aujourd'hui, toutes composantes confondues, je suis à 150. Voilà, j'ai ce petit enjeu aussi pour mes acteurs de tourisme, des tour operators. Donc c'est clair, c'est très clair. Dans le court terme, vous devrez revoir et vraiment renforcer la mise en marché de votre produit selon les 4 temps touristiques. Hein, donc, c'est pas une pizza 4 stagioni, mais il y a les 4 temps touristiques. Un temps, on a raté, au moins pour 2018. Le premier temps, avec beaucoup de forward booking, c'est beaucoup de temps avant le départ, c'est tout ce qui est les voyages groupe. Donc ça, il faut donner une assurance. Quelque part, il faut stimuler que ce vol, cette dynamique se met en place. Donc l'idée de trouver, comme les Turcs, comme les Égyptiens, les mécanismes qui incitent, qui baissent les points de risque pour les opérateurs privés, les tour opérateurs, ça sera quelque chose vraiment à discuter à Topresa avec les acteurs tôt, très vite, parce que c'est important pour la saison, pour les 2 saisons à venir. Ça, c'était court terme. Dans le long terme, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est l'image. Il faut travailler sur l'image de l'ensemble de la Tunisie. L'image, c'est à la fois, il faut faire reconnaître la Tunisie pour ce que vous êtes. Hein. Il faut faire reconnaître la Tunisie, c'est plus une évidence même. Deuxième chose, il faut également faire en sorte que la Tunisie soit aimée. En France, je pense que c'est une tâche assez aisément à faire. C'est assez aisément à faire. Et last but not least, il faut être là pour être déclencheur d'achat. Dans toutes les campagnes d'image, il y a cette côté action driven vers la raison qu'il faut faire. Donc là, on a besoin du budget. Les budgets à la fois qui viennent de l'ONT, qui viennent du secteur privé, qui viennent des acteurs français. Là, on peut travailler ensemble, on doit travailler ensemble. Parce que, pour conclure, une marché de tour operating en France ne peut pas se porter bien s'il n'y a pas de la Tunisie. On est
On a besoin de la Tunisie, c'est un vecteur de croissance incontournable pour les acteurs. Donc je vous remercie pour toute l'initiative que vous allez prendre, vous en tant que Tunisiens, en tant que marché de source et en tant que tour opérateur. On souhaite pleinement se mettre à votre côté, travailler ce dossier ensemble. On essaye de faire ça à Paris avec nos interlocutrices préférées de l'ONTT, avec les compagnies aériennes, avec les partenaires hôteliers ici sur place. Et encore une fois, merci pour m'avoir donné la chance de m'exprimer auprès de vous, les partenaires sur place ici à Tunis, pour justement enclencher cette continuité dans la relance de la Tunisie sur le marché français.